Bonjour et bienvenue au dernier Info TCBH de la saison. À la Polyvalente, une entrevue avec l'humoriste Dave Richer, la remise des bourses des fonds BR, à l'église de Trois-Pistoles, la bénédiction des motos, au centre culturel, la présentation des activités de l'été par les organismes. Dave Richer, une personne attachante qui, malgré son handicap, a décidé de foncer dans la vie. Bonjour, Justin Vachon, dans les loges de l'auditorium de l'école secondaire de Trois-Pistoles en compagnie de M. Dave Richer. Bonjour, M. Richer, ça va bien? Oui, bon. Ça va très bien. Donc, merci d'être ici à Trois-Pistoles pour ce soir. Ce soir, c'est un show ou une conférence? Ce soir, c'est une conférence. Ça s'appelle Aller au bout de ses rêves. C'est pas mon jeu d'humour. Deux choses pas pareilles. Deux choses pas pareilles. Il va y avoir un peu d'humour, j'imagine? Oui, oui, veux pas avec moi. Il y a toujours un peu d'humour. Puisque vous en parlez de l'humour, on parlait tout à l'heure. La première fois que je vous ai vu, là, vous venez de me dire que c'était votre premier rôle. La première fois que je vous ai vu à la télévision, c'était dans l'émission Catherine. Vous jouiez le rôle d'un commis en informatique qui était déplaisant et personne n'osait vous dire que vous étiez déplaisant, sauf Catherine. C'était... Donc, j'ai cru en comprendre, c'est important pour une personne handicapée de se faire traiter exactement comme les autres, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Oui, puis avec mes nombreux rôles, j'ai toujours eu, ou presque, des rôles d'humour. Puis en humour, on peut passer des messages qu'on pourrait pas autrement. Fait que j'aime ça rire de moi, puis faire rire avec moi. Donc, vous me disiez, c'était votre premier rôle dans Catherine. Oui. C'est quoi qui vous a amené là? Ils vous ont repêché comment, là? Ah, ça fait tellement longtemps. Je pense qu'ils m'ont appelé, je sortais du cégep. J'ai étudié en théâtre. Fait qu'ils m'ont choisi. Donc, vous avez étudié en théâtre. Hey, c'était pas évident. Il fallait vouloir, là. À l'époque, il faut se remettre, c'est quoi, il y a 25 ans? Il fallait vouloir. C'est qu'est-ce qui vous a amené à dire, moi, je vais faire du théâtre? Ben, depuis, j'ai commencé à parler à 10 ans. J'ai pas arrêté. Je me suis dit, il y en a pas comme moi. Il y en faut un. C'est moi, j'ai été le premier comédien handicapé au Québec. Vous savez, on a reproché longtemps le show Jean-Marc Parent, son show. Vous, est-ce que ça vous avait... Est-ce que ça vous avait frustré? C'est votre impression là-dessus? Ben, je suis meilleur que lui. Là, je pense qu'il a ouvert la porte, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça passerait pas bien, parce que on est rendu là, il y a du monde comme moi, puis on est capable de parler, puis de jouer des rôles comme n'importe qui. Oui, effectivement. Vous me disiez justement d'un rôle, là, tout à l'heure, beaucoup de rôles que vous avez fait. Oui, j'ai fait quand même une trentaine de rôles. Pas peut-être des gros rôles, mais j'ai quand même eu des beaux rôles dans des séries vraiment importantes, comme dans Virginie. J'ai vu dans Jasmine avec Marie-Soleil Dugas. J'ai joué dans l'Anticomte, j'ai joué dans les Bougons. Fait que j'ai quand même eu pas mal de rôles. Là, vous me disiez, vous mettiez toujours de l'humour, mais c'était pas toujours des rôles d'humour, là. C'était pas toujours des rôles de clown, là. C'était des rôles sérieux, là. Oui, des rôles sérieux. Tout récemment, j'ai joué dans Stat.
j'ai eu un petit rond dans sa tête. Fait que moi, je dirais que le trois de mes rôles, c'était avec de l'humour pas mal. Vous savez, là, de nos jours, ici au Québec, on a un taux de suicide assez élevé chez les jeunes. Et puis là, on pourrait penser que c'est des jeunes, on va dire, entre guillemets, bien portants, là, des jeunes là, qui n'ont pas la limitation que vous avez. Vous, qu'est-ce que ça vous fait dans ce temps-là quand vous voyez ça? C'est cette espèce de perte d'espoir en la vie. Ben, moi, je pense que la vie mérite d'être vécue. Peu importe les défis de la vie, parce que peu importe qui, on est tous handicapés à quelque part. Moi, mon rôle dans la société, c'est de montrer que si moi je suis capable, vous êtes autant capable que moi. Donc, le télésouffleur vient de me dire, vous allez avoir un spectacle cet automne à Rimouski, vous revenez dans le coin. Vous aimez ça, venir dans le Bas-Saint-Laurent? Ben, j'étais le porte-parole de la ressource à peu près 13 ans, puis depuis 3-4 ans, je suis plus là. Mais dans mon cas, je vous ai pas oublié, puis ce soir, c'est une conférence, mais le 27 novembre, je vais à la salle de faire mon one-man show. Donc, cet automne, pour les amateurs, les amateurs, M. Richer, donc il va être ici cet automne. De toute façon, suivez là, les différents médias, ça va être annoncé, j'imagine. Donc, ce que je retiens de l'entretien, la vie mérite d'être vécue, monsieur. On doit vraiment profiter de chaque instant de votre vie, c'est important. Merci beaucoup, M. Richer. Je vous souhaite une excellente conférence. Je suis sûr que ça va rire. Malheureusement, quand on est une télévision communautaire, je ne pourrais pas être là pour... mais en tout cas, je vais soudoyer quelqu'un, ils vont me prendre quelques images, puis on va joindre ça à l'entrevue. Merci encore une fois, M. Richer, de votre disponibilité. Ça fait plaisir. Vous direz me voir. À Rimouski? Oui. On va essayer d'être là. Comme je vous dis, il faudrait que je sois 12. Et puis, il y a du salaire pour une demi. Encore une fois, merci beaucoup d'être ici, de votre déplacement dans le Bas-Saint-Laurent. On vous souhaite une excellente conférence ce soir. Le public, là, moi, j'en entendais parler. On vous a annoncé, là, ça fait déjà un petit bout de temps. Le public, vous êtes attendu. Donc, c'était Ghislain Vachon ici à l'auditorium de la polyvalente de Trois-Pistoles en compagnie de M. Dave Richer qui donne une conférence ce soir. La remise des bourses des fonds BR qui soutient les jeunes dans leurs projets stimulants. Je vais vous inviter à écouter la vidéo qui va débuter dans quelques secondes, quelques minutes. Ici Benoît Milou du Fonds BR. Malheureusement, je ne pouvais pas être à Trois-Pistoles ce soir car je suis à Winnipeg pour le début de la saison des Alouettes de Montréal. Donc j'avais moi-même un rêve qui était de devenir journaliste sportif et c'est un peu symbolique quand même, malgré mon absence ce soir. Je ne suis pas avec vous de corps, mais je suis avec vous de cœur. Donc, félicitations à tous les boursiers qui seront dévoilés sous peu par l'ami Tommy Leclerc, membre du jury. Bonne soirée! Bonsoir tout le monde, bien heureux de me retrouver ici. Je m'appelle Tommy Leclerc. Je suis jury pour les fonds BR, ancien étudiant de cette superbe école, enseignant de formation, mais surtout le premier coach à vie de Benoît. Donc, sans plus tarder, prônant l'audace, la bienveillance, l'engagement, la motivation, l'optimisme et la persévérance, le Fonds BR est fier d'attribuer un total de 10 000 répartis entre 4 étudiants et étudiantes dans le cadre de l'édition 2024 du programme de bourse de l'École secondaire de Boston. À
Avec ce montant, le Fonds BR est maintenant en mesure de verser 33 500 $ à la jeunesse de la région des Basques depuis janvier 2023 seulement. Au nom du Fonds BR et en tant que membre du jury, j'inviterai les 4 récipiendaires à venir sur scène, se placer dans l'ordre tel qu'annoncé pour une courte présentation. Donc, comme premier récipiendaire 2024, un élève de 4e secondaire, Ethan Caron. Comme deuxième récipiendaire, en 2e année du secondaire, Maverick Côté. Maintenant, en 3e année du secondaire, on l'a vu à quelques reprises sur scène tantôt, Monsieur Dominique Ouellet. Et pour terminer, non la moindre, à l'unanimité, Madame Brittany Leclerc en 5e secondaire. On peut les applaudir. Donc, je vais prendre quelques instants pour une courte présentation de chacun des participants au dossier incroyable. Donc, ça n'a pas été facile de déterminer tout ça, mais on est venu à une conclusion intéressante et importante pour chacun de ces élèves-là. Donc, pour Ethan Caron, Ethan rêve de devenir audioprothésiste, mentionnant vouloir aider le plus de gens possible à retrouver ou à avoir une vie normale. Il projette d'aller étudier dans ce domaine au cégep de la Pocatière. Le Fonds BR est heureux de l'encourager en lui présentant une bourse de 2 000 $. Que Maverick Côté. Maverick rêve de devenir commentateur sportif. S'il a plusieurs projets en tête afin d'acquérir de l'expérience, il a déjà déployé son talent en agissant bénévolement à titre d'annonceur à la plus récente édition de la classique automnale et Bureau-Rempli. En octobre dernier, au stade Polytechnique, le Fonds BR est heureux de l'encourager en lui remettant une bourse de 2 000 $ également. C'est beau de voir un sourire. Donc, troisième personne à être présentée, Dominique Ouellet. Donc, Dominique a plusieurs projets en tête, dont le lancement de sa propre entreprise de sérigraphie sur vêtements. Moi, j'ai 47 ans, j'aimerais ça le faire et je n'ai pas pensé participer au Fonds BR. Montrant un grand désir de redonner à la communauté, on a l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce jeune touche-à-tout. Le Fonds BR est heureux de l'encourager en lui remettant une bourse de 3 000 $. La dernière et non la moindre, dossier impeccable, une présentation très touchante. Prendre le temps d'arrêter de lire et regarder tout ça. Tu as complètement charmé le jury britannique au moment de partager son rêve d'avoir un jour sa propre ferme. Finissant à l'école secondaire de Propstol, elle a été acceptée en gestion de technologie d'entreprise agricole l'an prochain au cégep de la Pocatière. Donc, le Fonds BR est heureux de l'encourager en remettant une bourse de 3 000 $ également. La bénédiction des motos est un événement important pour les motocyclistes.
qui m'envahissait lorsque je parcourais les sentiers boisés des environs. Je me souviens du sentiment de liberté, de l'impression de faire corps avec la nature, de respirer à plein poumon les multiples parfums de la forêt et de la sauvage. Tout cela m'apportait beaucoup de plaisir. L'impression aussi d'un certain dépensement de moi, de mes limites personnelles. Après un certain temps, j'ai commencé à désirer une moto plus performante, plus puissante. Ça me dit quelque chose, peut-être. Plus confortable aussi, faire de la route. Mais hélas, je n'avais ni les moyens, ni le temps. Après réflexion, je me rends compte que je revis le même phénomène dans d'autres aspects de ma vie. J'aime ce que je fais, ce que je possède, je l'apprécie, mais quelque chose d'un peu mieux, de dépassement.
belle voiture. C'était le lancement de l'offre estivale de la ville de Trois-Pistoles. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis pas un peu petite, j'ai pas de talent aujourd'hui. C'est pas sur le fait. Alors, moi, je suis comme vous savez, je vais à titre d'animatrice pour cette conférence de presse présentant l'offre estivale à Trois-Pistoles. Nous sommes nombreux et nombreuses aujourd'hui pour l'occasion. Je tiens à souligner en compte la présence de M. le primaire, là, qui a été de Trois-Pistoles. Nous avons également mon collègue Étienne, secrétaire général, ma collègue Catherine, également la collègue Geneviève, et vous, partenaires et médias. Nous allons débuter sans plus tarder. Tous et toutes, vous avez le listing, le déroulement pour ce point de presse qui va aller quand même assez intensément dans l'activité. On va débuter avec un mot, entre autres, de bienvenue de M. le maire, et s'en suivra une présentation par programme, par programmation, par organisation, d'environ 5 minutes, et le tout va pouvoir se suivre d'une période de questions, d'entrevues individuelles et de prise de photos, bien évidemment. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Philippe Guilbert, maire de la ville de Trois-Pistoles, à venir prendre la parole en tant que programme et partenaire du différents événements. Bonjour tout le monde. On est bon aujourd'hui. En fait, d'abord, je me réjouis de voir le nombre d'activités qui ont eu lieu à Trois-Pistoles cet été. L'équipe de la ville a mis beaucoup d'efforts dans la préparation de la programmation. On a aussi mis énormément d'efforts dans la mise en œuvre. Donc, alors, je tiens à les féliciter, un grand travail. Je dis aussi que souvent que le rôle de la ville, c'est de créer le contexte favorable. Pour que le milieu soit dynamique, on doit créer et encourager les opportunités. Je crois que c'est encore ce qu'on a fait cette année à la ville. On a reçu énormément de demandes pour la réalisation d'activités et d'événements, en plus de tout ce qu'on avait déjà prévu. Donc, on a répondu à l'appel parce que, en comptant toutes les activités, c'est près de 60 000 $ que la ville a investi dans les activités estivales 2024. Et ça, c'est sans compter évidemment tout l'accompagnement que les équipes ont fourni. Donc, c'est un choix du conseil depuis le début du mandat de présenter à la population une prise en offre en loisirs et en activités culturelles. C'est évidemment pas une finalité, c'est pas un résultat qu'on attend, mais avec toutes les demandes que nous recevrons, avec tous les investissements que nous faisons du travail de l'équipe arrive à faire, on est certainement dans la bonne direction. Donc, merci à tous qui ont contribué à mettre sur pied cette programmation-là. Ils nous ont présenté des très beaux projets, des très belles activités, des très beaux événements. Puis évidemment, j'encourage la population à y participer sans retenue. Donc, maintenant, on est seulement récupéré d'avoir une vidéo chez nous, parce que beaucoup d'activités se déroulent à l'extérieur. Donc, je vous remercie à tout le monde qui nous a participé. Vous êtes le plus possible. Merci beaucoup. Voici les annonces de la semaine. Samedi le 15 juin à 17 h, vous êtes invité à l'inauguration de la promenade des Belvédères de Saint-Mathieu-de-Riou, au 41 rue de l'Église. En cas de forte pluie, l'activité sera remise au lendemain. À la Maison du notaire, vous êtes conviés à l'ouverture de l'exposition qui a pour titre le Grand Bal, qui aura lieu du 20 juin au 15 août de 17 h à 19 h. La piscine régionale des Basques de Trois-Pistoles lance la période d'inscription pour la saison d'été. Pour les résidents de la MRC des Basques, consultez le site de la ville de Trois-Pistoles pour vous inscrire. Samedi le 15 juin, c'est un rendez-vous à Saint-Cyprien pour l'autocross. C'est le début de la course à 10 h derrière le complexe Louis Santerre. L'entrée est de 15 $ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Croque ensemble des Basques.
vous invite à la cuisine collective à Saint-Rita, mardi le 18 juin à 13 h. Réservez votre place au 418-851-6049. L'escale maritime de Trois-Pistoles, située au 13 rue Jean-Rioux, vous propose des activités gratuites pour toute la famille durant la fête nationale le 23 juin. Au programme, découverte du Rabasca avec la coop Kayak des Îles, activités à la marina, kiosque du réseau d'observation des mammifères marins et j'en passe. Les projections de films se poursuivent au Centre culturel. La prochaine aura lieu le 21 juin à 19 h. Un documentaire qui a pour titre « Les héritières ». Il est encore temps de vous inscrire au concours de chant « Une voix pour ta voix » à la télé communautaire. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Tentez votre chance! Pour tout savoir sur la programmation de la Fête nationale du Québec, je vous invite à consulter le site Internet de votre municipalité. Chers auditeurs, c'était la dernière de la saison des infos TCBH. En terminant, si vous voulez savoir si on a le temps de s'amuser durant le tournage, eh bien, voici quelques bloopers. Et je vous dis en septembre prochain. Vous passerez une soirée... Et le dossier de l'autoroute 20. L'autoroute. Et le dossier de l'autoroute... Voyons! Et le dossier de l'autoroute 20. L'autoroute... c'est pas, je sais plus ce que j'ai dit, là. Il est souvent préférable de se taire. Il est parfois impérieux de parler. Impérieux? Ah, OK, voilà. S'il est souvent préférable de se taire, il est S'il est souvent préférable... S'il est souvent préférable de se taire, il est S'il est souvent préférable de se taire, il est parfois impérieux de parler. Impérieux. Impérieux. Ça se dit pas impérieux, non. Oui. Impérieux, c'est pas la guerre des étoiles. S'il est souvent préférable de se taire, il est parfois impérieux de se parler. Impérieux. Il est parfois S'il est souvent préférable de se taire, il est parfois impérieux de parler. Telle est la citation de M. Pierre de Clandry dans son nouveau livre. À la claire, ensemble, ça se dit tellement mal, là. Je ne sais pas comment dire ça. Salut à toi, ma patrie, de ce Québec si magnifique. Chantons l'amour, chantons la vie, par ton courage et ta vaillance, tu sais forger ta survivance. Fière nation fidèle à ton passé, béni soit ta postérité. Nos aïeux acclamons la vaillance qui de la France lointaine sont venus fonder en cette terre de Nouvelle-France notre chère patrie, Québec devenue. Terre française d'Amérique, salut à toi, ma patrie, de ce Québec si magnifique. Chantons l'amour, chantons la vie, par ton courage et ta vaillance, tu sais forger ta survivance. Fière nation fidèle à ton passé, béni soit ta postérité.
courage est un